Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann donc pour vous retrouver. Nous sommes le 8 septembre 2016, il est 8h46 et on va parler donc de ce discours de Mario Draghi qui est très attendu. Le dollar US toujours sous pression depuis la semaine dernière, alors une pression relative, c'est pas non plus la chute libre. Mais nous avons depuis jeudi dernier proposé tout un tas de stratégies pour profiter au mieux de cette baisse du dollar américain avec des stratégies d'achat de l'once d'or, des stratégies d'achat de l'argent ou encore du NZD USD et d'autres encore. Il y a aussi la vente de l'USD Yen proposée par Sylvain par exemple. Bref, je vais revenir sur ces stratégies et aujourd'hui c'est bien sûr l'euro. Alors, vous avez l'euro-dollar sous les yeux. Lorsque l'on a en tête la dernière réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'était en juillet et elle avait eu un impact positif sur l'euro parce que la Banque Centrale s'était réjouie de l'effet de ces différents programmes sur l'économie réelle et notamment sur l'incitation aux banques pour qu'elles accordent du crédit au secteur privé. Alors, elle va revenir aussi sur ces éléments-là aujourd'hui. Pour les fondamentaux immédiats, la nuit dernière, le livre beige de la Réserve fédérale, donc, qui fait un état des lieux pour chaque région couverte par une réserve fédérale régionale de la dynamique économique aux États-Unis. Et le mot que le marché a retenu, c'est dynamique économique modeste. Donc voilà. En tout cas, ça va dans le sens des récents indicateurs PMI, donc le Purchasing Manager Index, l'indice de confiance des directeurs d'achat, dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, et notamment la sous-composante des conditions à venir du marché du travail qui a déçu. Bref, tout ça, ça a fait baisser le dollar US. On va pas aller au-delà dans cette introduction fondamentale. Si vous nous suivez tous les jours, vous connaissez ça par cœur. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Il y a eu un repli en Asie, mais probablement pour des raisons de prise de bénéfices, donc c'est de l'analyse technique. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Allez, parlons peu, parlons bien, on parle marché. Le dollar US qui est sous pression et c'est pas fini. Euh, les PMI, le rapport NFP, le livre beige, bref, de quoi clairement réduire fortement la probabilité de voir la Fed relever ses taux le 21 septembre prochain. Elle ne le fera pas. Par contre, le marché a hâte de voir comment la Réserve fédérale se projette sur le plan macro. Et c'est le 21 septembre prochain qu'elle actualisera ses données. Donc le dollar est sous pression. L'euro-dollar, hier, la dernière fois que je me suis exprimé dessus, c'était donc dans le Wall Street Insider expliquant la chose suivante. On peut viser 1,1280 voire 1,13 avant la BCE. Alors, on ne peut pas trader un discours de Mario Draghi. Concrètement, c'est comme vouloir trader un NFP, voire pire, c'est franchement une chance sur deux. Alors après, à vous de voir, lorsqu'un scénario a une probabilité de réussite d'une chance sur deux, est-ce que vous considérez que c'est encore de la bourse ou de la prévision de marché ou de l'analyse? Ça, c'est vous qui décidez. Moi, l'idée, c'est que je pense qu'on peut probablement aller chercher encore un peu de progression avant cette conférence de presse et au moins aller rechercher un 12,70 voire un 12,80 suite à ce grand corps positif sur le support mis en avant donc en début de semaine à 1,1130 dollars avec un cours qui s'est extrait par le haut donc d'une compression délimité par deux indicateurs de tendance, la moyenne mobile simple à 20 jours et la moyenne mobile simple à 50 jours. Notez ce matin la prise d'appui en session asiatique sur ce second indicateur de tendance. Le NZD USD et permettez-moi de dire objectif atteint et plus qu'atteint et c'est pas fini, c'est la cassure technique haussière de la semaine, celle que je surveille depuis 2 semaines qui a eu lieu, c'est propre, c'est limpide, la catégorie des traders particuliers short massivement, c'est la catégorie de traders qui est à contre-tendance généralement, surtout lorsqu'on a des phases directionnelles affirmées, ils n'y croient pas, ou surtout le raisonnement est souvent le suivant lorsqu'on débute et surtout chez les particuliers. Ça fait 3-4 séances que ça monte, bah ça va forcément baisser. Ça baisse depuis 3 jours, ça va forcément rebondir. Eh bien non, parfois on a 20 séances consécutives de baisse, et encore parfois 20 séances consécutives de hausse. Je ne dis pas que cela va se produire, mais une tendance a toujours beaucoup plus de chances de se retourner que de se retourner. Une tendance, ça se relance en permanence, et un jour ça se retourne, mais là c'est terminé. Mais ça aura passé beaucoup plus de temps à continuer donc de se déployer que de se retourner. Moi j'ai cet adage que j'ai mis, une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une seule fois. Donc pour l'instant c'est haussier et je pense que l'on peut viser
la résistance à 0,75 $. Je vais vous montrer en temps réel le comportement des traders particuliers chez FXM dans le monde. Donc en vous mettant ici le pourcentage des clients à l'achat sur ce marché, c'est une catastrophe. Le marché vient de gagner 300 points. Le pourcentage à la hausse de traders à l'achat est passé de 52% à moins de 20%. Bref, il y a 80% de vendeurs et ça augmente chaque jour alors que le prix ne cesse de monter. Et on peut aussi envisager que la progression soit entretenue par ces vendeurs qui, pips après pips, se font stopper. Il y a aussi ce phénomène-là. Donc c'est très très sain comme dynamique haussière. Le prix progresse, la cassure de la résistance, le RSI est haussier, pas de divergence et donc une chute du pourcentage des traders qui est à l'achat sur cette paire de devises. Pour les objectifs de cours, c'est simple, vous vous référez aux données de prix passées, vous tracez des niveaux de prix horizontaux, ou sinon, vous utilisez les extensions de Fibonacci, alors sur la plateforme ça s'appelle expansion, et vous projetez sur l'axe des prix vers le haut l'amplitude du range dont on vient de sortir. Et donc les principaux coefficients multiplicateurs 0,382, 0,50, 0,618, 0,764 et 1, une fois la hauteur. Donc voilà, tout va bien en tout cas pour cette stratégie. Le GBP USD avait atteint une résistance, il retombe. Moi ça ne m'inspire pas plus que ça. J'ai jamais eu de stratégie sur ce marché de toute façon et au niveau actuel où il est, j'ai rien à vous proposer. En fait la chose c'est quoi? C'est que le GBP USD c'est pas directionnel, c'est pas propre. Donc dès lors qu'on peut trouver 2-3 actifs très directionnels et vraiment que visuellement ce soit limpide, même pas la peine de perdre de temps sur les autres, autant se concentrer sur ce qui est limpide. Donc je dis next. USD CAD, donc le marché a reculé essentiellement en raison de la faiblesse du dollar US depuis une semaine. Le pétrole qui en début de semaine a rebondi suite donc à ces déclarations d'intention de l'Arabie Saoudite, de la Russie, enfin comme d'habitude. Le marché envisage des quotas de production ou encore de meilleures perspectives pour la consommation. Dans tous les cas, il n'y a rien de concret. Moi, le prix du WTI, je n'envisage plus aucune tendance, mais un range entre 40 et 50, un range que le prix devrait balayer jusqu'à la fin de l'année. Taux de change USD CAD avec le dollar US sous pression, on peut là aussi toujours envisager que ça se replie. Faites quand même attention à une chose, il y a une trendline ici à suivre qui peut aussi ralentir un peu la baisse des cours, c'est celle-ci. Alors il faut la suivre celle-ci, parce qu'on peut presque envisager qu'il s'agisse d'un canal ou quelque chose comme ça, très faible pente. Après voilà, moi je serais pas surpris que petit à petit le marché retombe en direction des 1,28. Bon, le fait qu'on ait réintégré cette pattern a quand même mis le marché dans des dispositions négatives, en tout cas sur le plan technique. Et là on voit que l'oblique a été testé et un rejet, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour l'eurodoll, on en a parlé, le GBP, le NZD USD. L'AUD USD, c'est pareil, ne vendez pas. Quand bien même on a une oblique de résistance de moyen terme, ça fait plusieurs fois qu'on la teste, qu'on a rejeté. Mais cette fois-ci, les dollars des antipodes, on le vend en poupe. Les traders particuliers short. Le marché ne rejette plus sous résistance. Et enfin, le RSI journalier de l'AUD USD présente une configuration technique assez rare, mais qui a l'avantage d'être dans le sens de la tendance. On appelle ça une divergence haussière cachée prix RSI, donc, qui s'oppose à une divergence standard. Et ce qu'il faut retenir sur les divergences cachées entre guillemets, c'est qu'elles ont des conséquences dans le sens de la tendance. Et la tendance de l'AUD dollar depuis le début de l'année, c'est une tendance haussière. Alors, je ne dis pas que là on achète sous résistance, c'est hors de question. J'invite simplement à ne pas shorter agressivement. Pour ce qui est de ces dollars océaniques, ma préférence va, vous le savez, au kiwi dollar, donc le NZD USD. Mais regardez d'autres taux de change en dollars néo-zélandais, comme le NZD CHF, qui lui aussi a cassé une résistance. Le NZD CAD, qui lui aussi est en train de dépasser une résistance et qui pourrait valider une vaste structure de continuation en épaule-tête-épaule inversée. C'est quelque chose d'assez rare, mais qu'on construit depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça donc que j'ai préféré me concentrer sur ce dollar néo-zélandais plutôt que sur le dollar australien.
Et enfin, donc la force relative entre ces deux dollars, c'est le cross AUD/NZD, et lui suit donc une dynamique baissière. Voilà le NZD-CHF, hein. Bon bah, vous voyez, on empile les séances haussières, pas de div, rien, et on casse des résistances. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part le fait que c'est haussier. Et le NZD4, bon bah c'est passé, ça y est, hein, à casser l'oblique. Donc il y a quand même ici un seuil qui était ce plus haut à aller chercher. Hop. Donc ça correspond au 0,9656. On voit que le marché l'a tapé, mais honnêtement, je pense que ça va passer parce que jambe de hausse. Regardez, là, on avait une conso, on en est sorti. Ce qui compte, en fait, c'est d'avoir dépassé ce point-là. Le point de rejet du 11 août. Et c'est passé, donc moi, j'y crois. Alors, quand la vidéo bloque, en fait, ne faites pas F5. Vous rappuyez juste sur Play. Voilà, c'est le logiciel, c'est live stream. On peut franchement rien y faire. Euh, Vous avez en bas à gauche le bouton play, vous savez, le petit triangle en fait dont la pointe est orientée horizontalement vers la droite. Bah, vous cliquez dessus et ça relance. Et le Ronoc, je ne le suis pas malheureusement. Bonjour Alain. Je ne suis pas, je ne l'ai même pas en fait dans ma couverture. Alors aujourd'hui, il faut les regarder, hein, les paires en euros. Il ne faut pas leur réserver le même traitement. Mais c'est aujourd'hui l'euro qui sera impacté. J'aurais tendance à vous dire deux choses. Un euro GBP sur support. Donc ça peut être intéressant. Et un euro dollar bien orienté. Donc euro GBP, c'est peut-être la fin de la baisse. Voilà. Avec la tenue des 0,8343. On peut peut-être aussi envisager ça, bon, sans plus, sans grosse conviction. Je regarde dans. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. On avait fait ici en H4 une divergence haussière en H4 standard cette fois-ci. Et à sa relance, donc euro GBP qui peut tenir ses 0,8343 et l'euro dollar donc avant la BCE vise un 12,70, un 12,80, voire pourquoi pas aller rechercher un 13 en amont donc de la conférence de presse de Mario Draghi, soutenu ici donc par cette moyenne mobile à 20 jours. Voilà, merci de votre attention. Prochaine émission 9h15, le rendez-vous des scalpers. A plus tard.